passer la parole au nom de Feu du Vent. Amen.
je te veux dans mon cœur, mon sauveur. Amen. Un petit mot de prière, s'il vous plaît. Oh, dis-lui que je te reçois dans mon cœur ce matin. Je te reçois dans mon cœur, toi, mon bien-aimé Jésus. Je te reçois dans mon cœur, toi, le Dieu Tout-Puissant. Je te reçois dans mon cœur. Tu es précieux pour moi. Tu es tout pour moi. Tu fais tellement pour moi, Seigneur. Je marque des mots, Seigneur, pour t'élever. Je marque des mots pour exprimer mon amour envers toi. Oh, je te reçois ce matin. Ma prière, je te reçois ce matin, Seigneur. Oh, tu es Dieu merveilleux. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le roi des rois. Oh, que ton nom soit béni à jamais. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Je te reçois ce matin, Père. Reste sur le trône de mon cœur. Viens, habite, règne, gouverne, conduis, guide. Alléluia. Dirige. Alléluia. Parce que tu es mon guide. Alléluia. Je te reçois, Seigneur. Je te reçois, Seigneur. Je ne vais pas te recevoir avec le monde en même temps. Je te reçois toi seul. Je te reçois, Seigneur. Je te reçois, Seigneur. Je te reçois, Seigneur. Amen. Éternel des armées, notre Père et notre Roi. Ceci, c'est le désir le plus profond de nos cœurs. Papa, nous l'avons exprimé ce matin. Nous te recevons dans nos cœurs. Nous te recevons, Seigneur, en ces lieux. Papa, nous ne voulons pas te recevoir en même temps avec le monde. Mais nous te recevons, toi seul, Seigneur, dans le plus profond de nos cœurs. Viens, conduis, dirige, gouverne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes choses. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, de chaque esprit. Et viens, parle à nous, Seigneur, oh Dieu, alors que nous attendons à toi. Que ton nom soit béni à jamais, Père. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons aussi prié, demandé. Amen. Amen. Une acclamation pour le Seigneur. Que son nom soit béni à jamais. Que son nom soit glorifié. Amen. 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 Alors que vous êtes debout, si vous pouvez prendre... Nous pouvons prendre nos Bibles dans Apocalypse 22. Apocalypse chapitre 22. Amen, amen. À partir du verset 11, nous allons lire ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est essuyé s'essuie encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Vous pouvez prendre avec moi dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 12. Nous allons lire juste le 2, verset 12 et verset 13. Nous allons lire ensemble. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir.
Que le Dieu des gloires, des bontés, des grâces et des miséricordes ajoute les bénédictions à la lecture de sa sainte parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin et nous bénissons son Saint-Nom pour cette grâce qu'il nous accorde. Que son nom soit béni à jamais. Amen. Je crois que la semaine a été merveilleuse et bonne pour chacun de vous. Amen. Amen. Que son nom soit béni à jamais. Est-ce que nous pouvons donner une acclamation pour le Seigneur de gloire? Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Amen. Et dans le rapport de l'école du dimanche, nous avons eu l'école dimanche aujourd'hui avec nos amis. Et les dimanches passés et ces dimanches ici, nous étions en train de voir l'histoire du prophète. Et voilà, on a mis un stop juste pour parler un peu de la maison de Dieu. Pourquoi on vient ici, c'est quoi ces lieux ici, pourquoi on ne prie pas dans nos maisons, mais nous on vient ici, nous rassembler ici, comment la tenue, la conduite, comment se tenir, comment faire, est-ce que peut-on avoir les yeux ouverts alors que c'est le moment où tout le monde prie. Et nous avons ramassé un peu tous ces points-là pour essayer un peu de démontrer à nos amis l'importance de toutes ces choses-là, la tenue, pourquoi on ne peut pas courir, on ne peut pas parler. Et voilà, c'est un peu, en gros, ce que nous avons essayé un peu de voir. Et nous avons commencé le dimanche passé et nous avons encore insisté encore là-dessus aujourd'hui. Et après, nous allons revenir sur l'histoire que nous avons déjà commencé concernant le prophète. Et nos amis nous ont donné l'offrande de 4,95 €. Et que Dieu le bénisse richement. Amen. Amen. J'ai salué aussi la présence de mon précieux frère Stevens. Et sois le bienvenu et que Dieu te bénisse richement. Amen. Ouais, il a honoré sa promesse. Que Dieu te bénisse. Amen. Avant, je ne sais pas si, laissez-moi lire un peu quelque chose ici. Je l'avais lu le vendredi passé. Je ne sais pas si j'avais insisté là-dessus. Bon, laissez-moi encore le relire un peu. C'est juste une phrase, hein, juste le message qui est effectué ici. Où évidemment, on est en train de parler de l'histoire de cette jeune fille-là qui était partie à une réunion de prière et qu'à son retour, il y a eu la tempête de neige, tout, et qu'elle s'est retrouvée toute seule en plein milieu du chemin, tout, c'était vraiment très compliqué. L'unique chose qui lui restait, c'était de prier le Seigneur. Et non seulement ça, quand il rentrait, il a vu un monsieur d'une apparence horrible qui est surgi là de nulle part. La jeune fille vraiment toute seule dans la rue, un monsieur d'une apparence hideuse est apparu là en train de la fixer. Alors il se disait, mais qu'est-ce que je peux faire? Si je me mets à crier ici, il n'y a personne qui va m'écouter parce que tout le monde était cloisonné dans leur maison. Il y avait le vent violent, il y avait la tempête, à tel point que tu ne peux pas voir vraiment à 200 mètres devant de toi. Alors il disait, si je me mets à courir, ça ne sert à rien parce que il va m'attraper, ça ne sert à rien. Alors il était là, il disait, mais qu'est-ce que je peux faire? Et Frère Branham dit que l'unique chose qui lui est restée, c'est que c'était la prière. Alors elle a prié. Il a dit que Dieu, il est un secours qui ne manque jamais. Dans un moment difficile, il dit, non, je ne suis jamais seul. Jésus-Christ est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il a fini de prier, elle a prié dans son cœur. Quand il a fini, automatiquement, alléluia, Dieu a crié, a fait apparaître un gros chien qui est venu monter la garde de cette sœur. Un chien qui venait de nulle part. Et le chien s'est mis à côté du côté où le monsieur était en train de passer. Alléluia. Et c'est là ce qui a fait que Norman, la jeune sœur, elle est rentrée jusqu'à la maison tout bonnement. Amen. Et il y a une phrase là que j'ai beaucoup aimée. Où Frère Branham me dit au paragraphe 15, toujours dans la même optique. Il
il dit ceci. Vous savez, je suis si content de ce que le Saint-Esprit puisse nous avertir des choses à venir pour nous faire échapper à ce danger. Alléluia. Amen. Je me suis dit, je vais encore reprendre ça. Peut-être quand on est en vidéoconférence là. Ah, que toutes ces choses, je pense que ça va s'arrêter un jour. Vraiment. Des vidéos, il faut envoyer des liens. Vraiment. Ah, ça doit s'arrêter un jour. Vraiment. On veut vraiment phare à phare, comme on dit. Alléluia. Amen. J'avais vraiment beaucoup aimé. Je me suis dit, bon, je vais encore flasher là-dessus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est pour nous et pour ce qu'il ne cesse de faire pour nous. On n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Vraiment, ce n'est que sa grâce. Amen. Nous le bénissons, nous le glorifions. Amen. Amen. Que son nom soit béni à jamais. Il fait tellement pour nous. Il fait tellement. Alléluia. Amen. Il regarde au-delà même de nos fautes, mais il dit, ah, vraiment, j'ai d'accord. Alléluia. Vraiment, il ne nous zoome pas comme ça. Dieu ne nous zoome pas comme ça pour voir vraiment si réellement tu mérites. S'il fait ça, il n'y a personne qui va tenir. Il n'y a personne qui va tenir. C'est pour cela que David a compris cela. Dans Psaume 103, il dit que comme il nous traite, Dieu ne nous traite pas en fonction de nos péchés. Il dit comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Il dit comme la terre, le ciel est éloigné de la terre. Ainsi Dieu aussi, il éloigne de nous nos transgressions. Ça doit nous maintenir au petit. Quand quelqu'un comprend ça, alléluia, tu es victorieux. Tu ne vas jamais te surestimer, voir que toi tu es plus grand que ton voisin. Non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni à jamais. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner une acclamation au Seigneur? Même tout ce qu'on est en train de parler ici, être tonnerre, tout ça. Mais tout c'est Dieu. Alléluia. Mais tout c'est Dieu, mon frère. C'est lui qui parle comme ça, ce qui est bien, mais il passe de l'autre côté, il entre dans le cœur, il te fait vivre la chose qu'il vient de déclarer. Mais ça c'est un paradoxe. C'est ça la grâce. Pour qu'il n'y ait personne qui puisse dire comme ça, à tout à tolo, dans cette affaire, gangas à la gâté. Gangas à la gâté. Papa, si même tu pries, tu te lèves à 5 heures comme on fait là, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est Dieu tout-puissant qui vient en toi. Il crée le vouloir le faire. Alléluia. Il suffit qu'il ôte sa main sur toi, mais tu seras pire qu'un païen. Pire qu'un païen. Alléluia. C'est ça l'humilité, frère. C'est ça la voie pour monter. Alléluia. Que son nom soit béni à jamais. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Bon, pendant quelques minutes, bon, voilà. C'est pas là, de toute façon, on ne court pas. Là, on va s'arrêter, là, on va s'arrêter. Continuons toujours avec... il y avait l'autre fois, j'écoutais Frère Branham qui disait... Il prêchait sur Job, sur les cendres. Sur les cendres. Alléluia. Amen. Il avait dit que depuis qu'il a commencé à prêcher cette prédication-là, il a mis à peu près 6 mois. Alléluia. Job sur les cendres. Et maintenant, il y avait une soeur qui avait dit, ah, mais frère Branham, quand est-ce que tu vas relever Job de ses cendres? Ça fait 6 mois.
Et puis je suis en train de parler, jambes sur les salles, jambes sur les... Ah, mais papa, mais tu vas le relever quand sur ce... Amen. Que son nom soit béni à jamais. Hier, j'étais au boulot vers 2-3 heures là. Et puis j'ai regardé comme ça, j'ai dit, ah, mais ça fait si ça, c'est le 5e numéro. Hein, qu'on est en train toujours de parler, hein, d'être un tonnerre. On a commencé ce début février. J'ai dit, ah, bon, et maintenant cette écriture-là m'est venue. J'ai dit, bon, hein, toute chose a sa raison d'être. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Être un tonnerre. Amen. Ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Alléluia. Amen. Amen. Être un tonnerre. C'est les choses que nous aimons bien. C'est le secret pour monter. Amen. C'est le secret pour nous élever. Alléluia. Amen. Vous le savez, bon, on va essayer d'avancer. Et nous sommes en train de voir ces choses, mes bien-aimés frères et sœurs. Je pense que le dimanche prochain, c'est pas quel jour que Dieu nous donne vraiment notre... Moi, j'aime bien, après ces genres de séries comme ça, on vient là, une veillée de prière commence de 20h jusqu'à 5h. Pour dire, Seigneur, vraiment, nous prions en fonction de ce que nous avons entendu là, que cela se fasse cher. Amen. Mais on est un peu limité, mais je crois que Dieu il nous accordera cette grâce. Alléluia. Parlons d'être un tonnerre, voilà, c'est une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie de pureté, hein, une vie de consécration. Et Frère Branham dit que c'est la chose qui secoue les diables. Frère Branham dit que quelqu'un peut crier, peut faire toutes ces choses, c'est bien de faire toutes ces choses-là. Mais la chose qui va inquiéter le diable, c'est quand le diable voit en toi cette vie de consécration, hein, cette vie de sainteté, de pureté, que tu vas vivre, pas en théorie, ça devient ta vie. Il dit, voilà la chose qui fait mal à Satan. Alléluia. C'est ça que l'on appelle là, parce que normalement, on ne peut pas voir, tu ne peux pas dire que tu as une vie de consécration si tu n'as pas la vie de prière, si tu n'as pas la vie de méditation de la parole de Dieu, si tu ne cherches jamais, si tu n'as jamais ne fût-ce que 5 ou bien 1 heure, hein, une demi-heure, où tu restes là, tu t'enfermes, tu te dis, je vais vraiment lire la parole de Dieu, méditer et prier. Parce que toutes ces choses-là, c'est ça la vie de consécration dans la pratique. Amen. Alléluia. Nous avons vu beaucoup de choses, tout et tout. Bon, je ne vais pas trop rentrer là en arrière. Et nous avons parlé l'autre fois, et là on s'était arrêté, pour dire que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de choses, mes frères. Nous vivons dans un monde pourri. Dans ce monde ici, dans ces canaux ici des humains, il y a des démons, il y a tout un tas de choses, tout un tas de mauvaises choses qui sont là-bas. Nous sommes dans un monde, dans un Éden de Satan. Alléluia. Amen. Ici, c'est Satan qui dicte sa loi. Alléluia. Amen. Même devant Jésus dans Matthieu 4, qu'est-ce qu'il a dit? Il a emmené Jésus dans un lieu élevé, il lui a montré tout le royaume de la terre et il lui a dit que si tu m'adores, je vais te donner ça. Et Jésus, remarquez, ne lui a pas contredit. Jésus n'a pas dit que c'est faux ce qu'il disait. Alléluia. Amen. Parce que c'est le diable qui est en train de vautrer le monde entier dans le mal, dans le ténèbre et dans le chaos. Alléluia. C'est pour cela que le royaume de Dieu est en train de s'installer aussi dans le cœur de ses enfants. Amen. Alléluia. Quoique étant aussi sur cette terre. Alléluia. Amen. Et maintenant, la vie que les enfants de Dieu doivent avoir, alléluia, cette vie-là, nous devons avoir cette vie-là de consécration. Nous sommes des gens qui sont consacrés pour la cause du royaume. Quoique vivant sur cette terre. C'est pour cela que Jésus disait, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Et si nous ne sommes pas de ce monde, mais de quel monde sommes-nous? Alléluia. Amen. Si nous ne sommes pas de ce monde, mais de quel monde sommes-nous et de quel monde Jésus parlait? Alléluia. C'est parce que normalement Dieu, il est en train d'installer aussi son royaume. Et dans nos cœurs, c'est un royaume invisible, alléluia, mais réel.
Alléluia. Et dans ce royaume-là, c'est lui qui est le roi de ces royaumes. Un roi, il règne. Un roi, il gouverne. Un roi, il dirige. Un roi, il guide. Alléluia. Et mais un roi, il a la prééminence. Et quand ce royaume-là vient, il s'installe dans le cœur de ses enfants. Dans le cœur de ceux-là qui, lui, il avait déjà choisi dès avant la fondation du monde. Alléluia. C'est pour cela, comme on est là aujourd'hui, amen, c'est Dieu qui nous a fait tout simplement manifester. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as écouté sa parole. Sa parole, c'est ça même la lumière. Comme tu avais déjà la sémence de Dieu en toi, c'est pour cela que Dieu t'a fait manifester. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni à jamais. Amen. C'est pour cela que nous avons vu là où on s'était arrêté l'autre fois. Amen. Pour en parlant, pour dire que quand on est venu ici sur la terre, quand Dieu envoie un fils de Dieu, son enfant sur la terre, il ne nous l'envoie pas comme ça, bras ballants. Non. Dieu lui envoie avec déjà sa représentation en lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui envoie avec une sémence en lui. Yes. Alléluia. Amen. Une sémence parole en toi. Il te lâche. Alléluia. Amen. Il vient là, comme mon fils là, il est né le 12 février. Alléluia. Dieu met déjà quelque chose en elle, en lui, et puis il le fait venir sur la terre. C'est comme ça que nous sommes venus. Alléluia. Et c'est un bouton sous forme d'une sémence. Et ce bouton-là, c'est tout Dieu. C'est la sémence de Dieu. C'est la sémence parole. Alléluia. Maintenant, quand tu viens comme cela, amen, ces boutons-là, amen, et tu commences à vivre ta vie comme si de rien n'était. Tu te retrouves, ça dépend dans quel enclos tu vas te retrouver. Si c'est chez les musulmans, si c'est chez les bouddhas, si c'est je ne sais pas comment. Tu vas commencer à mener n'importe quel genre de vie. Alléluia. Mais néanmoins, alléluia, il y a toujours quelque chose en toi, alléluia, qui est là, qui est seulement enveloppé de couches de boue. Alléluia. De la saleté. Alléluia. Et cette couche-là, autour de cette sémence-là, parole, c'est ça ce qui empêche que cette sémence puisse se développer. C'est ça ce qui empêche que les rayons du soleil puissent frapper sur la sémence. Alléluia. Amen. Vous savez tous, amen, c'est le soleil dans le naturel qui amène, qui fait manifester la vie botanique. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est le soleil qui vient là, il nous donne la vitamine D, tout un tas de choses, et ça fait germer les semences enfouies dans la terre. Amen. Alléluia. Là où nous sommes ici, il y a des semences enfouies dans la terre. Alléluia. Il suffit qu'on puisse enlever le béton. Même des fois, même si on peut laisser même le béton, vous allez voir des plantes rampantes. Yes, mais tu vas te poser la question, mais ça vient d'où? Qui a semé toutes ces plantes? Regardez dans des chantiers qui n'ont pas encore fini des choses comme ça. Tu vas voir des herbes qui commencent à pousser. Alléluia. Amen. Mais c'était des semences enfouies. Quand ils voient le rayon du soleil frapper, alors ça se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler d'être un tonnerre. C'est le genre de vie que Dieu veut que nous puissions avoir. Alléluia. Et nous avons parlé de cette sémence qu'on appelle le lys. Le lys de la vallée. Alléluia. C'est une sémence que Jésus lui-même a parlé quand il était ici sur la terre. Alléluia. Il pouvait parler de Salomon en disant que, vous savez, même Salomon dans toutes ses richesses, il ne s'est jamais habillé comme le lys de la vallée. Amen. Alléluia. Mais quand nous allons maintenant zoomer cette sémence, comment ça s'est passé? C'est une sémence vie, une sémence lisse qui est en elle. Et dans cette sémence ici, il y a toute la beauté, toutes les caractéristiques pour que qui contient la beauté de cette fleur. Mais le problème, c'est que cette sémence se retrouve enfouie dans la boue, dans des étangs, dans la boue, dans des vases de terre. Enfoui là-bas, loin de la présence du soleil. Amen. Et le soleil, c'est Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et le soleil, c'est Christ.
Alléluia. Amen. Mais ce qui est bien, c'est que malgré que cette semence est enfouie loin là-bas dans la boue, parce que c'est une sorte de fleur qui pousse dans des étangs d'eau. Alléluia. Ça ressort là-bas. Mais ça ne reste pas comme ça, bras croisés. Alléluia. Amen. Vous allez voir que malgré toutes ces couches autour, mais cette semence ici va essayer de s'effrayer le chemin. Alléluia. À la recherche de ces grands soleils de la justice qui s'élèvent. Amen. Parce qu'il sait que une fois que je m'expose devant ce soleil, alors la beauté qui est au-dedans de moi sera manifestée. Amen. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Nous sommes ici ce matin plutôt devant le soleil Jésus-Christ. Devant le soleil Jésus-Christ. Pour qu'il fasse mûrir la semence parole qu'il avait déjà mise en nous dès avant la fondation du monde. Amen. Ici, on ne fait que découvrir la chose que Dieu avait déjà mise en nous dès avant la fondation du monde. C'est pour cela aucune prédication ne peut sauver personne. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit que l'agneau fut immolé dès avant la fondation du monde. Alléluia. Ceux-là qui avaient la semence de Dieu, amen, autant marqué, une fois en présence du soleil, ils vont manifester la nature de la semence parole qui a toujours été en eux. Alléluia. Et le problème c'est que cette semence est environnée de la boue, de la saleté, de tout un tas de choses de la terre. C'est pour ça qu'on peut parler comme on parle là. Un chrétien, il faut vraiment chercher la sainteté. Il faut prier, il faut méditer. Quand il y a encore des couches autour de cette semence, tu vas trouver que c'est de l'embêtement. Tu vas dire que c'est de l'embêtement. Ah, il revient encore là-dessus. Ah, écoutez. Ça, c'est les pensées dans le cœur. Alléluia. Mais aujourd'hui, je veux que ça soit les jours V. Jour victoire pour chacun de nous. Parce que la voie pour monter, mon frère, c'est avec ces choses. Il n'y a pas autre chose. Amen. Alléluia. Le réveil que tu vas avoir, ça passe par là. Yes, alléluia. Les bénédictions que toi tu veux que Dieu t'accorde, ça passe par une vie de consécration, une vie de méditation, Dieu faisant de toi un homme de prière. Amen. Tu passes du stade d'un homme et d'une femme qui prie au stade d'un homme et d'une femme de prière. Il y a une grande différence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, excusez-moi s'il vous plaît. Je m'étais dit, je vais. Cette écriture aussi, je devrais la lire l'autre fois. Et j'avais oublié. Mais laissez-moi. Je vais aussi prendre tout mon temps. Hein. Non, je ne ferai pas. Je vais aller vite. Ok, excusez-moi. Je vais revenir là-dessus, hein, s'il vous plaît. Parce que je m'étais dit, il faut que je lise ça. C'est une écriture où Frère parle de la marque du christianisme. Hein? Je reviens ici, juste 2 petites minutes. Je sais que, mais comme ça revient là, je vais le faire pour que je ne puisse pas oublier. Frère dit ici, il nous parle un peu de l'amour. Vraiment, j'étais à lire ça, excusez-moi. Il dit, souvenez-vous que l'autre frère tire aussi la couverture. Souvenez-vous que l'autre frère tire aussi la couverture de son côté. La couverture est assez grande pour vous deux. Dieu l'a fait ainsi. Ne la tirez pas entièrement pour vous y enroulant en disant crève de froid. Si vous avez froid, laissez-moi vous aider.
quand on en arrive à ne pas vouloir aider un frère qui est tombé, vous pensez qu'il est tombé, aidez-le de toute façon. Tenez-vous sur les brèches. Comblez la brèche qu'il y a sur le chemin avec amour. Alléluia. Amen. C'est le ciment qui unit l'église de Dieu. L'amour, c'est le ciment qui unit l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Virgule, c'est le ciment du saint amour de Dieu parmi les frères. L'amour, c'est le ciment, alléluia, du saint amour de Dieu parmi les frères. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous êtes membre des assemblées, non, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Quand? Frère Branham pose la question. Quand vous êtes unitaires, parce que vous êtes de l'église de Dieu? Non. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples quand vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Dans la pratique, quand vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Oh, j'ai béni beaucoup le Seigneur. Oh, combien j'ai vu vraiment que nous sommes vraiment entraînés par cet amour au milieu de nous ici. Que son nom soit béni à jamais. Je pouvais voir des gens fatigués. Comment? C'est taper des kilomètres. Alléluia. Dans tout ce qui nous est arrivé, moi, ça c'est mon témoignage. J'ai vu l'amour de Dieu dans mes frères que vous êtes. Et que Dieu vous bénisse richement. J'ai vu quelqu'un prier tout en s'identifiant au problème de son frère, de sa soeur. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. J'ai vu la sincérité de cet amour dans le cœur. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Gardons cela au milieu de nous. Que rien ne puisse faire éloigner de cet esprit au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse richement. Écoutez, ce que Frère Branham dit, continue, dit, oh, à cela vous connaîtrez que vous êtes mes disciples. Il dit, c'est alors que le monde connaîtra que nous sommes des chrétiens. Amen. C'est ça. C'est alors que le monde connaîtra que nous sommes des chrétiens. Amen. Alléluia. Pas par de longs discours. Non. Quand ils verront l'amour de Dieu les uns envers les autres. Vous savez, tu peux dire que oh, j'aime le Seigneur. C'est une très bonne chose. Alléluia. Mais le Seigneur là, il a ses enfants. Il a ses filles. Alléluia. Aimer le Seigneur, c'est aimer ses enfants. Frère Branham me disait que si vous m'aimez, aimez mes amis, aimez mes enfants. Alléluia. Aime ta soeur qui est à côté de toi. Aime ton frère qui est à côté de toi. Que son problème devienne ton problème. Que sa situation devienne ta situation. Que tu puisses s'identifier aussi à ses problèmes. Que tu sois un canal par lequel les bénédictions vont passer pour la solution à ton frère. Et quand le monde va voir cela, ça c'est au moment là qu'on va dans le lobby. Il y a solo. Amen. Pas par des pancartes qu'on a écrites, nous sommes des chrétiens. Non! Quand ceci va se manifester. Il dit, c'est alors que le monde connaîtra que nous sommes frères et sœurs, quand nous avons l'amour les uns pour les autres. Et la phrase que j'aime bien, c'est la marque du christianisme. Amen. Je voudrais que cela soit le sujet de notre prière à faire de cette réunion. Que cela soit la marque du christianisme. Quand il y a ça dans un groupe, l'égoïsme s'en va. La cupidité s'en va. Tu deviendras une bénédiction pour ton frère, pour ta soeur. Tu ne vas pas seulement bénir ton frère par la bouche. Que Dieu te bénisse, frère, alors que toi, tu sais très bien que tu peux être une solution à son problème quelque part. Tu ne vas pas lui fermer les entrailles, alors que tu sais que tu peux faire quelque chose. Alléluia. Ça, c'est quand cet amour aussi s'empare d'un cœur humain. Ça, c'est quand cet amour ici visite un peuple, visite une église. Il y aura ce genre de vie qui va se manifester.
Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est le soleil de la justice, le Seigneur Jésus-Christ. Quand il jette ses rayons, ça va manifester ce genre de vie au milieu des enfants de Dieu. Et frère madame dit, c'est la marque du christianisme. C'est de vous aimer les uns les autres. Quand nous aurons cela, écoutez, quand nous aurons cela, alors Dieu se mettra à l'œuvre parmi nous et nous apportera du lait, du miel, des grandes choses. Alléluia. Oh, laissez-moi répéter encore ça, peut-être qu'on n'a pas compris. Alléluia. Il dit, quand vous aurez cela, c'est vous aimez les uns les autres. Quand vous aurez cela parmi vous, alors Dieu se mettra à l'œuvre parmi nous et nous apportera du lait, du miel, des grandes choses. Des grandes choses. Eh bien, c'est agréable quand nous découvrons c'est que le plan de Dieu et que nous y entrons. Amen. La marque du christianisme, c'est ça, mon frère. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Excusez-moi, bon, maintenant je peux continuer. Yes, sir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Bon, là, je suis déchargé. Amen. Amen. Dieu merci, vraiment. Nous avons tous entendu. La marque du christianisme. Voilà la chose. Alléluia. Amen. Et je crois de tout mon cœur. Amen. Dieu est en train de manifester encore cela, encore et encore et encore. Et encore. Alléluia. Parce que frère Madame dit qu'il y a une église qui a pour fondement l'amour. C'est une église qui va très vite prospérer. Yes, sir. Alléluia. Et quand on parle de la prospérité, c'est à tous les échelons, mon frère. Alléluia. Spirituel, matériel, à tout point de vue. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bon, les gens, vous ne voulez pas les bénédictions? Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, notre chère fleur de lys. Amen. Frère Manon nous dit quelque chose là-dessus. Il est en train de nous dire, oh, il dit, c'est juste comme un lys. Alléluia. Cependant, je pense qu'un lys, c'est l'une des plus belles fleurs qui existent. J'aime beaucoup ces grands lys de Kala et ces lys d'étang. Je pense qu'il n'y a pratiquement pas quelque chose d'aussi beau qu'un grand lys d'étang. On appelle le lys d'eau. Comme il est rayonnant. Et d'où vient-il? C'est une sémence qui est là au fond d'un étang boueux et sale. Au fond d'un étang boueux. Alléluia. Boueux et sale. Une sémence qui vient au fond d'un étang boueux, d'un étang, lisiba, d'un étang boueux et sale. Hein? Il dit, et pourtant cette petite sémence, hein, tout l'éclat qu'elle va manifester se trouve en elle. Amen. Tout l'éclat qu'elle va manifester se trouve en elle. Alléluia. Amen. Et pourtant, tout ce qui va se trouver en elle, cet éclat est là pendant qu'elle se trouve dans cette boue. Amen. Alléluia. Amen. Cet éclat-là, elle est ici parce que c'est une sémence. Malgré qu'il est dans la boue, alléluia, restant 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux sans jamais prier, malgré ce genre d'état de boue qui entoure cette sémence, alléluia, mais son état éclat est enfoui ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons d'être un tonnerre, cette vie de consécration qui fait peur au diable. Amen. Laissez-moi vous dire que cette vie-là, vous l'avez déjà enfouie au-dedans de vous. Amen. Amen. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Même quand tu vas aller prier, ce n'est pas à l'instant là que tu vas voir ça. Dieu a déjà programmé cela, mais c'est enfoui au-dedans de toi, mon frère. Amen. Il suffit que tu t'exposes. Yes, sir. Parce que le principe veut que tu t'exposes. Amen. Pour qu'il y ait la manifestation de cette vie, la loi de Dieu, la loi divine, veut que tu t'exposes devant le soleil. Amen. Cette vie de méditation, cette vie de prière, cette vie de consécration, cette vie de la lecture de la parole de Dieu, toutes ces choses, vous les avez en vous sous forme de cette semence. Amen. Alléluia. Parce que la semence que Dieu a déjà mis en vous, il contient toutes ces choses-là en vous. Amen. Frère Branham me dit que l'éclat, la beauté de cette semence lisse, c'est en elle. Quoique se retrouvant enfoui dans la boue. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Malgré toutes ces couches. Amen. Alléluia. Malgré toutes ces couches. Vous savez, quand on était en Afrique, il y avait des petites radios comme ça. Souvent, les gens aimaient bien écouter RFI, les radios étrangères. Et des fois, je voyais mon père. Il fait comme ça là. Il y a des interférences. Lui, il cherche RFI. Mais avant d'arriver au RFI, tu vois beaucoup de bruit. Il règle comme ça avec attention. Jusqu'à ce qu'il va maintenant ajuster bien là où la voix devient claire. Pour dire quoi? Amen. Ici, ce sont des interférences. Alléluia. Des couches de péché, des couches de la mondanité, des couches avec toutes ces distractions que le diable nous propose. Alléluia. Ce sont des choses qui empêchent au rayon du soleil de frapper cette semence afin que la vie de Christ soit manifestée. Alléluia. Amen. J'insiste. Ce n'est pas que quand la vie de Christ va se manifester, cette beauté-là, que c'est au moment-là que cette beauté-là est arrivée. Non. Tout était comprimé dans une semence. Mais le problème est que cette semence était environnée de la boue, de la saleté, des choses bizarres de ce monde. Alléluia. Qui empêchait à ce que le rayon du soleil puisse frapper sur la semence. Amen. C'est comme cette mère avec 7 aiglons. Qu'est-ce qui s'était passé? Les glands avaient aussi les ailes comme les poulets. Parce que ce sont un oiseau de la basse-cour. Mais un aigle, c'est un oiseau qui est conçu pour voler dans le firmament. Ils étaient là tous, en train de goûter tout ça là. Mais malgré que cet aiglon était dans la basse-cour, alléluia, la semence qui était en elle, la nature qui était en lui plutôt, alléluia, c'était une nature différente. Amen. Alléluia, il avait des remords. Yes, sir. Il pouvait rester là, devant Facebook toute la journée. Et le matin, quelque chose au plus profond de son cœur lui dit, ça ce n'est pas ta vie. Yes, amen. 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 Une petite voix douce qui retentit au plus profond d'un cœur. Et comme la masse de la boue pèse plus lourd, ça étouffe cette voix. Yes, sir. Mais les jours passent, un jour, la même voix retentit encore. Ça, ce n'est pas ta vie. Amen. Sais-tu que tu es un fils de Dieu? Sais-tu que tu as été créé pour voler dans les odeurs? Sais-tu que ta constitution, c'est pour que tu ne pousses pas chercher les vers dans la terre? Et même quand cet aiglon était en train de suivre tous ces canards, cet aiglon n'était pas tranquille. Il se disait, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Ces gens ici, on n'a pas la même nature. Je n'ai pas la même nature qu'eux. Amen. Alléluia. Je n'ai pas la même nature qu'eux.
Oh, laissez-moi vous donner un témoignage. D'un frère, on a évolué ici ensemble. Ces frères-là, avant qu'ils croient le message, la parole de Dieu, il était dans une, si vous savez, dans les années 2007, quelque chose, non, 2007, par là, il y avait un groupe de gangs qu'on appelle les New Jack. Ils œuvraient dans le rayon de Madongé là-bas, le port de Namur. C'était vraiment un groupe très bouillant là, tout et tout. Et le frère là, il faisait partie de ces groupes-là. C'est-à-dire, voilà, il y avait même la police qui venait, ils se poignardaient, des choses comme ça. Ils s'étaient distribués des territoires. Si c'est l'autre groupe adverse franchissait, c'était la bagarre. C'était ça leur genre de vie. C'est des gens, des intouchables. Ils pouvaient prendre les trains, balader dans toute la Belgique comme sans rien craindre. Les contrôleurs n'en parlons pas. Quand ils me racontaient ce qu'ils faisaient, c'était vraiment horrible. Mais quand ces frères-là étaient parmi ces groupes-là, alléluia, en train de faire aussi le mal avec les autres, mais bizarrement, parmi ces groupes-là, on l'appelait pasteur. On disait, ah, c'est vrai, nous faisons le mal, mais toi là, on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu différent. Alléluia. Exact, ce n'est pas ta place. Alléluia. Et c'est comme ça, petit à petit, exactement, c'était la vérité. Amen. Une semence enfouie là, dans la boue. Bien que sale. Alléluia. Bien que sale essuyé, mais néanmoins, gardant toutes les caractéristiques de la beauté dans la semence. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est une semence qui est là au fond d'un étang, bouée et sale. Pourtant, hein, là, pendant qu'elle se trouve, il dit, et cette petite semence, tout l'éclat qu'elle va manifester se trouve en elle. Cet éclat-là, hein, pendant qu'elle se trouve dans cette boue. Il dit, mais c'est lisse. Alléluia. Mais c'est lisse doit lutter journellement, sachant qu'il y a quelque chose. Alléluia. Il doit lutter journellement, sachant qu'il y a quelque chose. Il est noir, il est noir, il est sale, il est plein de crasse. Alléluia. Il est couvert de boue dans ces limons où il vit. Pourtant, il se fraye un chemin à travers la boue. Alléluia. Et pourtant, il se fraye un chemin à travers la boue. La crasse et les eaux et ces endroits, aux eaux stagnantes, jusqu'à ce qu'elle dresse sa tête au-dessus. Là où il y a la lumière. Où il manifeste ce qu'il a été caché en lui tout le temps. Amen. Il va travailler journellement. Il va se frayer le chemin. Jusqu'à ce qu'il va se mettre au-dessus devant la lumière du soleil. Alléluia. Il manifeste ce qui a été caché en lui tout le temps. Laissez-moi te dire, en toi mon frère, Dieu a déjà caché cette vie de consécration. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, quand tu parles de quelque chose, quand tu émets le désir, alléluia, ça veut dire que automatiquement la chose là, tu l'as déjà. C'est ça le principe spirituel. La profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Comme on est en train de parler de ces choses, en train de mettre les projecteurs sur ces choses, alléluia, il en sera ainsi. Amen. Parce que Dieu, il est terrible, mon frère. Amen. Alléluia. Et c'est lui qui crée le vouloir et le
Une fois qu'il suscite la soif, commence à jubiler, commence à l'élever, commence à le glorifier. Parce qu'il y a une fontaine d'eau fraîche quelque part pour venir étancher cette soif. Alléluia. Pour venir étancher cette soif. Alléluia. C'est comme une bûche. Amen. Qui a été blessée quelque part. Alléluia. Dans un monde de requins. Dans un monde sauvage. Où il y a des lions. Des bêtes féroces. Mais cette bûche, il n'a aucune défense. Amen. Alléluia. Quoiqu'elle a été blessée, mais elle gardait encore la vie. Elle pouvait encore se déplacer. Alléluia. Et Dieu a donné à cet animal une sorte d'odorat très puissant. Alléluia. Il peut à des milliers de kilomètres détecter la fraîcheur de l'eau quelque part. Alléluia. Et une fois qu'il arrive à localiser d'où vient la fraîcheur de l'eau, alléluia, amen, il file. Il file. Il file. Il court. Parce qu'il sait que sa survie l'en dépend. Alléluia. Sa survie en dépend. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il trouve la grande fontaine d'eau vive, sa vie est sauve. Ses bénédictions sont garanties. Sa victoire est garantie. Son hémorragie sera stoppée. Alléluia. L'hémorragie sera stoppée. Et la vie va augmenter en abondance. Alléluia. La profondeur qui appelle notre profondeur. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes ici ce matin, frère. Alléluia. Laissez-moi te dire, tu as en toi la semence qui contient tout ce que Dieu veut que tu sois en toi. Un prédicateur ne te le donnera pas. Aucune église ne te le donnera pas. C'est Dieu, avec cette semence qu'il avait déjà mise en toi, expose-toi devant le soleil et cette vie-là va se manifester. Tout est autre. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. Toi qui ne voulais pas prier, toi qui pour t'élever à ce cœur c'était un corvée, tu verras que tu ne vas plus faire d'efforts. Pourquoi? Parce que tu t'es exposé. C'est la vie dans la semence qui ne fait que se manifester. Alléluia. Qui est en train de faire? Est-ce que qui fait des efforts pour vivre ici? Qui fait des efforts pour respirer? Quand tu vas commencer à faire les efforts pour respirer, il y a un problème. Même ta respiration, quand elle devient audible, il y a un problème. En principe, tu dois respirer sans que quelqu'un qui est à côté de toi ne le sache, l'entende. Alléluia. Quand tu commences à faire des efforts, il y a quelque chose qui cloche. Expose-toi tout simplement. Tu verras que cette vie-là va se manifester. Tu vas commencer à vivre comme Adam, à vivre comme Daniel, à vivre comme Paul, à vivre comme Élie. Parce que tous ces mondes-là, la Bible dit que ce sont des hommes d'une même nature que nous. Amen. C'était quoi leur secret? Ils se sont tout simplement exposés au devant du soleil. Et la vie, la semence, parole s'est manifestée. Alléluia. Et nous pouvons, leur nom ne s'est jamais égaré dans le temps. Jusqu'à présent. Mais Dieu te fait aussi confiance. Dieu veut écrire aussi un troisième testament avec nous. Alléluia. Dans ce pays de Bruxelles, Dieu veut écrire aussi un nouveau testament. Alléluia. Un troisième testament. La vie des enfants de Dieu à Bruxelles. La vie des rachetés. Dieu veut écrire. Alléluia. Du bout de son doigt, par vos vies, en train d'écrire la même chose. Alléluia. Autant de pierres, il les avait utilisées, il avait écrit la même vie. Alléluia. Pierre, son ombre, tous ces mondes-là, ils ont fait des grandes choses. Daniel a fermé la gueule de lion. Alléluia. Les 3 enfants hébreux, la fournaise ardente a été anéantie. Dieu est en train d'écrire. Mais ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. S'il avait fait avec eux, alléluia, toi
aussi. Toi, oui. Toi aussi. Je vais écrire aussi. Alléluia. Le 3e testament. Alléluia. La vision de Dieu se manifestant dans ses enfants, dans ces pays civilisés. Dans ces pays où le mot sainteté ne se retrouve plus dans le dictionnaire. Alléluia. Mais il va manifester ça. Alléluia. Là où il y a la boue, là où il y a la pourriture, là où il y a la facilité. Alléluia. Mais Dieu est en train d'écrire encore la sainteté dans ta vie. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il nous a fait tous le royaume des sacrificateurs. Vous savez, les sacrificateurs, Aaron, ils avaient un accoutrement bien déterminé. Et ça a été détaillé par Dieu lui-même. Leur habit, c'était bien dicté par Dieu. La couleur, l'étoffe, la mesure, c'est Dieu qui avait donné cela. Avec exactitude, ils ont confectionné cet habit-là pour l'Aaron. Alléluia. Et ils avaient mis des clochettes à cette soutane. De telle sorte que quand ils marchaient, c'était saint, 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 saint. Et l'Éternel de les armées. Alléluia. Dans chaque pas que tu vas aussi faire, alléluia, on verra la sainteté de l'Éternel se manifester dans ta propre vie. Alléluia. Que ça soit dans tes pensées, que ça soit dans ta vie de tous les jours, on verra la sainteté de Dieu. Ou dans cette pourriture de Satan. Alléluia. Dieu faisait encore la même chose. Dieu écrivait encore le 3e testament au travers des épîtres que vous êtes. Amen. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, Dieu compte sur nous. Laissez-moi vous dire, Dieu compte sur toi. Laissez-moi le répéter. Amen. Dieu compte même sur nos bébés. Amen. Dieu compte sur eux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans ces pays de Belgique, Dieu veut faire de chacun de nous des canaux qui vont faire véhiculer la puissance de Dieu à ce monde qui se meurt. Ne veux-tu pas être le porteur de ce réveil? Ne veux-tu pas être le porteur de cette puissance? Ne veux-tu pas être quelqu'un par qui cette puissance va traverser pour atteindre ton copain, pour atteindre ton ami? Alléluia. Et lui montrer que Jésus que tu lis dans la Bible, il est encore vivant. Amen. Alléluia. 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 Et que le Dieu Tout-Puissant, il veut faire de chacun de nous, alléluia, des gens qui vont participer à ce grand réveil. Amen. Un réveil. Un réveil. Le réveil, c'est la sainte qui se met dehors. Le réveil, c'est la puissance de Dieu se mouvant parmi son peuple. Amen. Alléluia. Frère Madame dit ceci. Il dit, je désire régler complètement cela. Je désire rentrer maintenant dans le parvis intérieur. Je passe derrière le voile ce soir. J'y entre avec toi. Peu importe tout ce que quelqu'un d'autre dit, j'entre, Seigneur. Je veux demeurer éternellement dans ta présence. Je ne veux pas de ce qui ressemble au monde. Alléluia. Je désire une vie consacrée en toi. Je veux que ma vie commence maintenant même dans ces réveils. Amen. Alléluia. Et lorsque ces réveils éclatera dans quelques jours, que les boiteux vont se mettre à marcher et les aveugles à voir, et que les témoignages retentiront dans le pays, les témoignages commenceront à retentir dans le pays. Allez, pour que ça atteigne tout le pays, il faut que ça commence quelque part. Il faut que ça commence quelque part. Comme ça commence ici, là, c'est comme ça que ça va s'éparpiller.
sentiront partout dans le pays. Je vais y avoir part. Amen. Aussi. Amen. Qui vient noter. Amen veut dire ainsi soit-il. Quand tu dis Amen, ça entre. Quand tu ne dis rien, ça reste là. Mais pour que ça vienne, il faut que ça rentre. Et pour que ça entre, il faut dire Amen. Ainsi soit-il. Alléluia. Qui veut faire part de ces grands réveils? Alléluia. 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 Amen. La profondeur qui appelle notre profondeur. Alléluia. Que son nom soit béni à jamais. Et frère madame a dit, je vais y avoir part. Et maintenant, je consacre ma vie. Amen. Tu as dit que tu veux faire part de ce réveil. Alléluia. Alléluia. La clé. Amen. Amen. Tu dois payer le prix de la consécration. Parce que ça ne viendra pas comme cela. Il faut que tu aies un soubassement. Alléluia. Pour que les grands dieux du ciel puissent avoir un endroit où atterrir. Amen. Je consacre ma vie. Maintenant, je consacre ma vie. Amen. C'est pour cela que nous parlons de ces choses. Amen. Amen. Yes, sir. Amen. Voilà la chose qui fait descendre la pierre fêtière dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. Quand la pierre fêtière descend dans le cœur, parce que c'est une force, ça va écraser tout ce qui est du monde au-dedans de nous. Et lui, il est l'amour, Amen. la plus grande puissance. Alléluia, qui terrasse les démons. Alléluia. Et frère, on dit que tout ce qui doit être vaincu, l'amour de Dieu le fera. Tout ce qui doit être vaincu, l'amour de Dieu le fera. S'il y a un Lucifer quelque part qui embête ta vie, Facebook, des vidéos bizarres qui t'embêtent, laisse-moi te dire, l'amour de Dieu dans ton cœur va terrasser toutes ces puissances-là diaboliques. Amen. Et Dieu, il est amour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, je consacre ma vie. Peut-être que tu m'utiliseras durant ce réveil. Commençons cela. Commençons à nous consacrer. Mais Dieu va t'utiliser. Alléluia. Rien que l'atmosphère. Alléluia. Ma fille Erlu a vu une vision. Papa, c'est un monde surnaturel. Papa, c'est Dieu. C'est Joël 2:28 manifesté. Ça s'est matérialisé, ma fille. Tu as au moins goûté à ça. Mais c'est une joie. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une invention. C'est quelque chose qu'on imagine. Une réalité. Une expérience. Faisant sortir Dieu de l'histoire. Alléluia. C'est pour cela que Frère Branham me dit dans le message La foi parfaite, il dit un chrétien, c'est quelqu'un de mystique. Qui vous a dit que c'est seulement les rosicruciens, les francs-maçons? Quand il passe comme ça, tu trembles. Il t'invite chez lui à la maison, tu commences à dire, oh non, je ne vois pas, je ne fais pas ceci. Bah, il dit que mon toit, c'est la mission là, ma bête, c'est la mystique. Papa, ouais, c'est la mystique. Sauf qu'il a demain, boya, pour les qui s'engaillent. Non, le vrai mystique, c'est toi.
Mais bien aimé, savez-vous que Satan, c'est une créature du temps? Yes, sir. Yes, sir. Alléluia. La vérité. Savez-vous que Lucifer, c'est une créature du temps? Yes, sir. Alléluia. Mais vous, mais moi, alléluia. Mais nous sortons de l'éternité. Et l'éternité, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que Dieu te donne la vie éternelle. Une vie sans fin. Ni commencement, ni fin. Alléluia. Tu es plus que Lucifer. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Tu es plus que Lucifer. Yes, sir. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Et ce matin, Dieu te dit, il veut que tu fasses partie de ce réveil. Alléluia. Laissez-moi dire encore, toutes ces choses ici, vous les avez en vous. Vous les avez en vous, mes frères. Yes, sir. Vous les avez en vous. Amen. Dieu ne va pas encore écrire ton histoire maintenant là. Non. Ce que nous faisons, c'est que le prédicateur fort, il les poussette. Yes, sir. Ils enlèvent toutes ces couches. Afin qu'il n'y ait pas de zone d'ombre entre toi et la lumière. C'est pour cela, frère Branham me dit que ce n'est pas le prédicateur qui guérit, mais la guérison c'est en toi. Mais on t'aide à monter dans la foi pour que tu puisses toi-même prendre ta guérison. Amen. 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 C'est pour ça aujourd'hui tu vas voir les prédicateurs. Les gens, frère Branham dit, les gens usurpent la gloire de Dieu pensant que c'est eux les faiseurs de miracles. Ça c'est faux. Il y a un seul guérisseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À aucune autre personne, il ne peut s'attribuer cette gloire. Tout n'est que grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Voulez-vous faire aussi partie de ces réveils, mes frères? Amen. Je consacre ma vie. Peut-être que tu m'utiliseras durant ce réveil. Il va vous prendre. Si tu le désires, mais il va te prendre. Alléluia. Il va te prendre, mon frère. Et tu verras que toi-même, parce que le réveil, alléluia, commence d'abord en toi. Amen. Ce n'est pas, hey, le réveil, non, ça ne marche pas comme ça. Toi-même, tu vis dans la lumière, alléluia, et les autres verront cette lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez trouvé cette brochure. Amen. Où frère Branham est en train de parler, c'est là. Merci Seigneur. Écoutez un peu. Un message. La soif, il dit ceci. Vous réclamez de réveil. Vous attendez que votre église ait un réveil. Eh bien, ça, ce n'est pas le réveil pour vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voulez le réveil? Vous réclamez le réveil? Alléluia. Vous attendez, hein? Il dit, vous attendez que votre église ait un réveil. Ça, ce n'est pas le réveil pour vous. J'aime beaucoup ça. Alléluia. Le réveil devrait commencer directement en vous. Chacun, individuellement. Ça commence dans nos chambres à coucher. Amen. En planifiant ton horaire. En donnant la place, en faisant l'espace pour ton Dieu. En lui donnant du temps pour lui. En lui donnant la première place. Lui qui t'a aimé, lui qui t'a béni, lui qui t'a donné le souffle de vie, lui qui est l'auteur de ton souffle, tu ne l'as jamais créé un espace-temps pour lui. Mais maintenant là, si tu fais le réveil, commence à lui donner un temps pour lui d'abord.
Alléluia. Parce que tu n'as pas été créé pour travailler. Non. Seulement. Non. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu puisses seulement aller au boulot, épargner 10 000 euros, 5 500, je ne sais pas comment. Et puis tu te maries, tu as des enfants, et puis tu attends la mort. Ça, ce n'est pas le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Ce n'est pas ça. Non. Tu dois œuvrer pour l'avancement de son royaume. Tu dois être un porteur de rêve. Alléluia. Par ta vie. Amen. Et frère Branham me dit, si vous désirez que l'église ait le réveil, il dit ça, ce n'est pas le réveil. Le réveil devrait commencer directement en vous. Quand vous vous mettez à avoir soif de Dieu. Quand vous vous mettez à avoir soif de Dieu. Écoutez, il se pourrait qu'il n'y ait pas un autre membre de l'église qui désire ce réveil-là. Alléluia. Ça se fait, on est des humains. Il se fait qu'il n'y ait pas un autre membre ici qui ne désire pas ce réveil-là. Ah, lui, voilà un peu, ça passe un peu là-bas. Pour le moment, ça passe comme ça. Mais il finira par comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Comme dit Poélie. Alléluia. Il dit, il se pourrait qu'il n'y ait pas un membre de l'église qui désire se réveiller là. S'il se manifeste en vous, il se manifestera ailleurs. Amen. Si ça se manifeste ici, ça va se manifester ailleurs. Alléluia. Comme cette église dont Frère Branham parle dans la vallée de Maricopa. Alléluia. Les gens venaient de toutes parts. Ils venaient voir les sept tonnerres en train de gronder dans le silence. La vie de consécration que ce groupe de gens-là avaient. Ils vivaient la vie de Christ comme a été le cas avec des chrétiens qui étaient en Antioche. On les avait reconnus par la vie. Ils étaient tous devenus des tonnerres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il dit, oh, peut-être que tu m'utiliseras durant ce réveil. Il va vous prendre. Vous pouvez être utilisé autant qu'un prédicateur. Amen. Vous pouvez être utilisé autant qu'un prédicateur. Alléluia. Alléluia, c'est la vérité. Amen. Et que n'importe qui d'autre. Certainement. Amen. Certainement. Certainement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Et maintenant, on revient un peu ici à notre fleur lisse. Amen. Je ne vous ai pas perdu. On parlait de cette boue qui empêchait à ce que la lumière du soleil ne puisse pas frapper la semence pour que la beauté et la vie enfouie dans cette semence ne se manifestent. Alléluia. Amen. Amen. Et Frère Branham me dit ceci. Oh, malgré, mais là où il y a la lumière, il dit, il manifeste ce qui a été caché en lui tout le temps. Oh, je pense qu'il s'agit là d'un vainqueur qui autrefois était dans le péché, hein, qui autrefois faisait des choses qui étaient fausses, hein, il ne s'en inquiétait plus maintenant. Voyez-vous, un vainqueur qui autrefois faisait des choses fausses, eh bien, pourtant, il regardait encore en arrière à cet étang. Oh, Dieu dans sa prédestination a ramené cette semence à la vie. Elle se manifeste, elle vient à la vie. Maintenant, par-dessus tout cela, elle a vaincu. Amen. Vous voyez, ce n'est pas là-bas en bas qu'elle se manifeste. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est une semence. Elle ne va pas se manifester ici dans la boue. Non. La vie qui est en elle, elle doit monter. Amen. À la surface.
C'est pour cela, frère Branham me dit, elle travaille journellement. Amen. Payez le prix. Payez le prix. Journellement, mon frère. Mais c'est ça le principe de Konangaï. Alléluia. Nous qui sommes venus à la fin, alléluia. Hey, nous pouvons nous estimer heureux. Parce que les chrétiens primitifs, alléluia, eux, ils ont subi des châtiments dans leur chair. Esaïe le prophète, pour cet évangile, il a été scié. Paul a été vraiment mort une mort bizarre. Étienne fut lapidé. Amen. Alléluia. Les sœurs, avec des grossesses, leur ventre, et on les a éventrés. C'est pour cela qu'on dit que cet évangile, il ruisselle des sangs. Alléluia. Amen. Pour qu'ils puissent entrer, ils ont payé le prix de leur vie. Ne veux-tu pas aussi donner ta vie à Christ? Celui qui gardera sa vie va la perdre. Mais celui qui va lui donner sa vie, il va la retrouver. Alléluia. Tu dois payer le prix. Samson, quand il est sorti du chemin, quand il est sorti de cette vie de consécration, quand la présence de Dieu est partie de lui, alléluia, il a demandé la mort. Alléluia, il a dû payer le prix. C'était le prix de la mort. Amen. Que je puisse mourir encore cette fois-ci, Seigneur, avec mes ennemis. Amen. Je ne demande pas l'or et l'argent, je demande la mort. Alléluia. Je veux mourir dans tous ces réseaux sociaux qui me prennent tous les temps. Je veux mourir, Seigneur. Alléluia. Dans tous ces bavardages inutiles. Je veux mourir dans des commérages inutiles. Je veux mourir, Seigneur, parce que j'ai une mission. J'ai une mission. Je veux être le porteur de ton évangile. Le porteur d'un réveil. J'ai une mission, Seigneur. Et c'est à cause de cette mission que toi, tu m'as projeté sur la terre. Alléluia. Les enfants d'Israël en Égypte, malgré leur dur labeur, malgré tout ce que Pharaon leur faisait, malgré les fouets, quand Dieu est parti, il n'a pas fait mention de cela devant Pharaon. Alléluia. Il a dit, faites-les sortir afin qu'ils aillent me servir. Amen, amen, amen. Si Dieu avait délivré les enfants d'Israël de l'esclavagisme, c'était en vue du service. Alléluia. Oh, Pharaon les affamait, il les fouettait. Dieu n'a pas fait mention de cela. Le souffle de Dieu de vie que Dieu te donne, c'est pour que tu sois un instrument entre ses mains pour la gloire de son Seigneur. Yes, sir. Amen. Voilà la chose qui donne sens à ton existence. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alléluia. Et maintenant, mes précieux frères et sœurs, je vais m'arrêter là. On continuera prochainement, ce n'est pas grave. Yes, sir. Alléluia. À cause de la vie ici, là, alléluia, cette semence, elle s'est frayée à le chemin. Amen. Il était là-bas au fond de la mer, au Yes, fond dans la boue, avec ses maigres efforts. Il s'est frayé le chemin. Le chemin à la recherche de la lumière du soleil. Amen. Malgré les embûches, malgré l'opposition, malgré les découragements, malgré les circonstances de la vie, parce que malgré tout ce que le Satan pompe pour nous décourager, pour nous dire que nos prières, Dieu ne les écoute même pas, pour nous dire que c'est en vain que nous prions, pour dire que nous avons gâché notre vie, notre jeunesse, tout simplement en suivant un Dieu qu'on n'a jamais vu. Alléluia. Il injecte ce genre de pensées dans notre esprit. Alléluia. Amen. Mais à cause de la semence vie qui est en toi,
Cette semence ici lisse, elle se fraye le chemin. Alléluia. Parce qu'elle sent l'attraction s'exercer en elle. L'attraction de voir son créateur. L'attraction qui appelle, qui dit que non, aussi longtemps que tu es ici dans la boue, tu ne vas jamais te manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'insiste. Aussi longtemps que cette semence ici restera ici, en bas, dans la boue, alléluia, elle ne va jamais se manifester et montrer sa beauté. Yes, sir. Alléluia. Aussi longtemps que tu es lié, nous sommes liés. Alléluia. Par toujours les mêmes choses, année après année. Commérage de commérage en commérage. Des critiques en critique. Toujours des langages terre à terre. Le mot même le dit terre à terre. Il y a assez. Alléluia. Aussi longtemps que ça sera ce genre de choses, cette sémence ne se manifestera jamais. Parce qu'elle sera toujours cloisonnée, emprisonnée par la pesanteur. Amen. Amen. La pesanteur, c'est la force qui te cloue au sol. Or, tu es un aigle. Tu as été appelé à t'envoler. Tu as été allé au-delà des firmaments pour voir la gloire de Dieu. Pour voir les bénédictions de Dieu. Et pour être toi-même le canal de bénédiction pour les autres. Alléluia. Parce que, mais aussi longtemps que tu es ici, cette fleur de lys, la semence lisse, ne va jamais se manifester. C'est pour cela, Frère Branham dit, elle travaille journellement. C'est pour cela que nous parlons d'être éternel. Alléluia. Cette vie-là, c'est pour cela que nous parlons de la prière. Parce que la prière, c'est l'ascenseur. C'est l'ascenseur qui te fait monter de la boue jusqu'à ce que tu vas mettre ta tête au-dessus des eaux boueuses et voir la lumière du soleil. T'exposer devant ces grands dieux du ciel. L'amour de Dieu coulera en toi. La paix de Dieu coulera en toi. L'humilité de Dieu coulera en toi. Les dons de Dieu coulera en toi. La puissance de Dieu coulera en toi. Tout ce qui est de bon en loi coulera en toi. Alléluia. Et les enfants de Dieu viendront voir toutes ces beautés caractéristiques de Dieu se manifester ici en toi. Amen. Alléluia. Yes, sir. Alléluia. Amen. Dans ton environnement, partout où tu passes. Alléluia. Amen. Tu verras que les gens verront la même lumière. Amen. Amen. Une dernière écriture. Frère Branham dit ceci. Et maintenant, même ta prière. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Ah, quelqu'un de consacré, quelqu'un qui mène une vie de sainteté, le diable lui fait ça quand il lui passe. Amen. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. De la personne qui a ce genre de vie. Amen. Ça, c'est ce genre de Dieu. C'est Dieu faisant des intercesseurs de leurs frères. Comme Abraham intercédant pour soulever l'autre. Alléluia. Écoutez un peu. Amen. Si nous pouvons nous lever. Alors que je vais lire cette écriture pour finir. Frère Branham me dit ceci. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, mes frères, ce n'est pas une grande église, une grande flèche. Ce sont des hôtels à l'ancienne mode. Amen. Alléluia. Yes, sir. À l'ancienne mode, où les péchés sont consumés, écoutez, sous l'effet des prières consacrées d'hommes et de femmes qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, vous les savez, voilà ce qu'il nous faut. Écoutez-moi, mes amis. Écoutez-moi.
c'est par amour. Amen. Les prières des hommes et des femmes consacrés. Alléluia. Yes. Les effets de leurs prières, ça consume le péché. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Chaque jour. Du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, oh chaque jour, oh par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Guide-moi, Seigneur. Guide-moi, Seigneur, oh Jésus. Veux-tu qu'il te guide? Détourne notre cœur. Guide-moi, mon Seigneur, oh Jésus, oh chaque jour, oh chaque oh par la force du Saint-Esprit. Oh, Jésus, guide-moi chaque jour, chaque nuit, oh, par la force du Saint-Esprit, guide-moi. Oh Jésus, remplis-moi, Seigneur. Oh Jésus, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, remplis-moi chaque jour, chaque nuit, oh, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi, oh Jésus, prions ensemble le Seigneur. Dis Seigneur, je veux faire aussi partie des services. Je veux que tu puisses